Work management platforms. Ugh, endless onboarding, IT bottlenecks, admin requests. But what if things were different? We found love in an open space. Monday.com is different. No lengthy onboarding. Beautiful reports in minutes. Custom workflows you can build on your own. Easy to use prompt-free AI. Huh. Turns out you can love a work management platform. Monday.com, the first work platform you'll love to use. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 21 mars. Mark Carney va probablement déclencher les élections fédérales ce dimanche. Plusieurs médias ont rapporté que le Premier ministre fédéral avait l'intention de dissoudre le Parlement à la veille de la reprise des travaux parlementaires qui est prévue pour lundi. Le prochain scrutin fédéral devrait donc avoir lieu le 28 avril ou le 5 mai, après au moins 36 jours de campagne électorale. Mark Carney et ses ministres entameraient donc cette campagne moins de 10 jours après leur entrée en fonction officielle. Alors que la rumeur du déclenchement imminent des élections se faisait plus insistante hier, le chef du Parti libéral, Mark Carney, a annoncé qu'il comptait supprimer la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a rencontré François Legault. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a dévoilé le slogan de son parti « Je choisis le Québec ». Et le chef du NPD, Jack Mitzing, a soutenu que son parti était le seul qui défendrait les travailleurs face aux tarifs américains. Des sources gouvernementales ont dit à Radio-Canada que le gouvernement Carney était sur le point de conclure un nouveau partenariat militaire avec l'Union européenne. Ce partenariat permettrait au Canada de participer au plan de 1200 milliards de dollars qui vise à réarmer l'Europe, un plan dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Mark Carney en aurait discuté en début de semaine avec le président français et le Premier ministre britannique. Justin Trudeau et Mélanie Joly auraient également, dès le mois dernier, abordé avec des partenaires européens la participation possible du Canada à ce plan de réarmement de l'Europe. Gabriel Nadeau-Dubois quittera la politique l'an prochain. Le co-porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire a annoncé qu'il démissionnait de ses deux fonctions et qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections provinciales. Tout juste de retour après un congé parental, Gabriel Nadeau-Dubois a dit qu'il était usé après 2 années difficiles pour Québec solidaire et pour lui. Il soutient que les crises successives ont laissé des traces et que l'élan qui le portait depuis 15 ans n'est plus là. Nadeau-Dubois assure qu'il restera au sein du caucus solidaire jusqu'à l'an prochain et qu'il terminera son 3e mandat de député de Gouin à Montréal. Le gouvernement Legault veut renforcer les valeurs québécoises dans les écoles. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a présenté un projet de loi qui vise à renforcer la laïcité dans les écoles publiques. Ce projet de loi prévoit notamment d'intégrer à la mission des écoles les valeurs fondamentales que sont l'égalité entre les femmes et les hommes et la laïcité de l'État, d'encadrer l'enseignement pour s'assurer que toutes les matières sont bien enseignées dans toutes les écoles, d'élargir l'obligation d'avoir le visage découvert en tout temps à toutes les écoles publiques et privées, au personnel et aux élèves, et d'obliger le personnel à s'exprimer exclusivement en français. La Banque du Canada modifie sa politique pour s'ajuster à l'incertitude qui est causée par la guerre tarifaire. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a annoncé que la Banque centrale va changer la manière de fixer son taux directeur. Plutôt que de l'ajuster en se basant uniquement sur des prévisions économiques, elle ajustera désormais son taux en tenant également compte des risques immédiats auxquels le Canada est exposé. Tiff Macklem estime qu'il faudra faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité afin de réagir rapidement et de limiter ces risques. La confiance des propriétaires de PME est au plus bas. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la confiance à long terme des PME, qui est mesurée par un indice, est tombée à un niveau 2 fois plus bas que celui enregistré pendant la pandémie. La Fédération explique cette chute par l'instabilité engendrée par la guerre commerciale avec les États-Unis, une situation qui rend difficile la prise de décision à court et moyen terme. Pour compenser les pertes causées par les tarifs douaniers, les propriétaires de PME prévoient d'augmenter leurs prix, de limiter la hausse des salaires et de ralentir leurs embauches.
L'accès à la propriété s'est légèrement détérioré à Montréal et à Québec. C'est ce que constate dans un rapport le service économique de la Banque nationale. Les auteurs calculent qu'au 4e trimestre de l'an dernier, il y a eu une diminution de la capacité des ménages à acheter une propriété, et cela malgré la récente baisse des taux d'intérêt qui aurait dû au contraire rendre les achats plus faciles. Les analystes de la banque ont observé que pour un logement vendu au prix médian, la baisse des taux d'emprunt n'a pas suffi à compenser la hausse du temps nécessaire pour épargner une mise de fonds et la hausse du paiement mensuel. Un peu plus de la moitié des Québécois pensent qu'ils atteindront l'indépendance financière. C'est ce qu'a constaté une autre banque, la Banque Royale, dans un sondage. Les Québécois estiment qu'ils auront besoin d'environ 615 000 $ pour assurer leur indépendance financière. Pour y parvenir, un peu plus du tiers d'entre eux ont effectué des placements en 2024. Si on regarde l'ensemble du Canada, les répondants estiment qu'ils devront accumuler environ 850 000 $ pour devenir indépendants financièrement. Donc c'est un peu plus de 200 000 $ de plus que l'estimation des Québécois. Un jeu vidéo canadien est sacré jeu de l'année. Le jeu saskatchewanais Balatro a remporté le prix du jeu de l'année à la Game Developers Conference de San Francisco. Balatro est un jeu de cartes qui s'inspire du poker. Il a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires téléchargés sur plusieurs plateformes, dont PC, Mac et plusieurs consoles. Le jeu a également remporté 3 autres prix, le meilleur début, le meilleur design et le prix de l'innovation. Et puis, les Québécois font encore partie des plus heureux. Selon un classement annuel des pays où les gens sont les plus heureux, classement qui est réalisé par un groupe de chercheurs pour la Journée internationale du bonheur, les Québécois se classeraient cette année encore au 6e rang des peuples les plus heureux au monde. En fait, le Québec ne figure pas vraiment dans le classement officiel qui regroupe seulement des pays, mais les chercheurs ont isolé les données du Québec et les ont transmises à la presse. Les Finlandais sont pour la 8e année consécutive le peuple le plus heureux. Ils sont suivis par 3 autres peuples scandinaves, les Danois, les Islandais et les Suédois. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans notre infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponible en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.